la parole après le chant. Dans cette salle où résonne encore ce chant dont certains ici connaissent et comprennent les paroles, mais où tous, je crois, ont compris ce qu'il portait, à la fois son énergie, sa douleur, la volonté, la révolte qu'il exprime et qui est universelle, et il n'est pas nécessaire de connaître votre langue pour y être très sensible. Je voudrais, si vous me permettez, de dire 2 ou 3 mots en mon nom personnel, et d'abord au nom du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui s'excuse de ne pas avoir pu être là et m'a demandé de le représenter. Vous savez, d'abord, je voudrais très simplement, très sincèrement féliciter tous ceux qui ont organisé cet événement. Je sais, pour avoir été demeuré militant des droits de l'homme pendant longtemps, que c'est difficile de mobiliser. Je sais ce que cela coûte comme effort. Une opinion publique qui ne demande qu'à penser à autre chose, qu'à se distraire des nouvelles si terrifiantes qui nous parviennent maintenant depuis plus d'1 an de Syrie. Donc je sais ce que ça représente. Et je sais aussi que les droits de l'homme ne sont pas portés par les États seulement, et les institutions, ils le sont d'abord par des gens courageux qui prennent parfois le risque de leur liberté et même de leur vie pour les défendre. Et c'est le cas, au premier chef, des militants de Souria Ouria, que je voudrais très simplement et très sincèrement féliciter et encourager. Et je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour être là. Je me trouvais il y a quelques semaines à la frontière syrienne pour recueillir et écouter des témoignages de réfugiés, déserteurs, de victimes, dont certains venaient de passer la frontière la nuit même, et qui me racontaient les atrocités qu'ils ont vues ou qu'ils ont subies. J'ai vu beaucoup de choses dans les missions que j'ai accomplies comme ambassadeur chargé des droits de l'homme. Et je crois rarement, jamais peut-être, je n'ai vu dans la violence et dans ces atrocités autant de cruauté délibérée. La cruauté comme arme politique, qui vise délibérément des enfants, des civils et des enfants, qui est planifié et organisé. Je me souviens du témoignage d'un père qui était allé accompagner son fils à la pharmacie, son fils asthmatique, pour prendre son petit traitement. Le père se gare, attend son fils qui va à la pharmacie. Là, un agent de la sécurité aérienne, dont vous savez le rôle terrible qu'il joue, l'interroge: étais-tu dans les manifestations? Oui. L'enfant prend une balle dans la tête et le criminel lui place son médicament dans la bouche. Va chercher le père, ton fils t'attend. Voilà un exemple parmi d'autres. Mais ces exemples, je n'insiste pas, vous les connaissez autant que moi. Ils me font penser que s'il y a une expression, un mot qui caractérise ce régime, c'est bien celui de gang des barbares. Et face à cela, on est à la fois bouleversé et, je dois dire, pour le moment, démuni. On se dit, la première fois qu'on est témoin de drames comme cela et qu'on ne fait rien, on appelle ça en langage diplomatique une erreur d'appréciation. La deuxième fois, c'est de l'indifférence. Et la troisième fois qu'on ne fait rien, c'est de la complicité. Et moi, je ne veux pas être complice. Et la France ne peut pas être complice. Et nous ne serons pas complices. Alors je crois que le monde est témoin des efforts que nous déployons au sein de la communauté internationale pour essayer vainement, pour le moment, de mettre fin à ces massacres. Il
faudra très vite tirer les conclusions de l'impasse des différentes tentatives dans lesquelles nous nous sommes engagés. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'un jour ou l'autre, ceux qui commettent ces crimes seront jugés. Le hasard veut que cette année soit aussi celle du 10e anniversaire de la Cour pénale internationale. Je ne sais pas si ce sera la Cour pénale internationale ou une autre juridiction, ou une juridiction syrienne peut-être un jour. Mais un jour, le gang des barbares aura à rendre compte de ces crimes. C'est notre responsabilité que de l'y conduire. Et je pense pour cela qu'il faut continuer. Et je sais qu'ici, il y a beaucoup de représentants d'associations. Je salue la présidente d'Amnesty International France, qui est ici, Geneviève Garrigos, qui travaille à collecter des témoignages. C'est un travail essentiel. De le faire dans les formes et dans la rigueur qui sont celles des juridictions internationales, très exigeantes pour le procès équitable. Et il faut passer du stade du cri, et de dire, du stade de l'indignation vaine et du cri de l'appel à la justice, à la désignation nominale des responsables à tous les étages. Cela peut-être favorisera des désertions, des défections et une dislocation de ce pouvoir qui n'en finit pas de transformer ce pays en un long Guernica depuis un an. Donc pour nous, pour moi, pour les diplomates qui sont ici, la priorité c'est celle-là. Pouvoir rapidement créer les conditions que la justice passe. Ce serait pas honnête de vous dire, de vous promettre ni un délai, ni même jusqu'où nous irons. Et ce ne serait pas respectueux de la réalité des souffrances que subissent chaque jour les Syriens. Je ne promets rien, si ce n'est que tant que les criminels qui sont actuellement aujourd'hui en poste à Damas ne seront pas traduits devant une juridiction et mis hors d'état de nuire à leur peuple. Nous n'abandonnerons pas, nous ne vous abandonnerons pas, et vous pourrez compter sur la diplomatie française à Genève, à New York et ailleurs, dans toutes les capitales, pour multiplier les démarches les plus audacieuses. Bref, nous avons montré, je crois, parce qu'on a vu là une certaine capacité à agir pour être à l'avant-garde du combat et à vos côtés. Ce sera difficile, ce sera long peut-être encore, je ne sais pas. Beaucoup d'inconnus. Et je voudrais dire une chose en conclusion, c'est qu'on est confronté, lorsqu'on parle d'intervention, lorsqu'on parle de... On a tous envie d'intervenir d'une façon ou d'une autre. On est confronté à ceux qui nous objectent la souveraineté. Nous nous disons responsabilité de protéger, nous répondons souveraineté des États. Et je crois qu'il faut dépasser cette opposition. Parce que la raison d'être de la souveraineté, c'est la protection. C'est parce qu'un État est capable, ou un dirigeant est capable de protéger sa population, qu'il peut invoquer la souveraineté. C'est là qu'il puise. Donc je n'oppose pas ces deux notions, intervention, protection et souveraineté. Non, nous respectons la souveraineté des États. Elle est la base des relations internationales. Elle est la base de la paix. Mais c'est une folie et c'est une pensée fausse que de penser que ces deux notions s'opposent. Non, il faut rappeler que la souveraineté a une légitimité, elle a une raison d'être, et sa raison d'être, c'est la capacité de protéger sa population et pas de la martyriser comme le fait actuellement le gang des barbares de Damas. Voilà ce que je voulais vous dire en vous souhaitant encore bon courage et on sera toujours à votre côté, à vos côtés.